Donc nous allons écouter Monsieur Marouzet, qui est journaliste, critique, réalisateur, qui a eu le privilège de bien connaître Alain Corneau, étant donné qu'il lui a consacré un documentaire, Alain Corneau, bleu ou noir. Du noir au bleu, mais c'est pas très grave. Voilà, et donc il va nous présenter un peu mieux la vie de ce cinéaste et essayer de mettre en perspective tous les matins du monde avec l'ensemble de son œuvre. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Je voudrais tout d'abord me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai voulu consacrer un documentaire à Alain Corneau. C'est-à-dire que moi, quand j'avais une petite dizaine d'années, j'étais déjà très accroché au cinéma, particulièrement au cinéma de genre, les polars, les films de science-fiction, avec des extraterrestres qui débarquent sur la planète Terre. J'étais très porté sur le cinéma américain. Et puis, j'ai vu un film qui m'a fortement marqué dans les années 70, qui s'appelle Dirty Harry, l'inspecteur Harry de Don Siegel, interprété par Clint Eastwood. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, si vous l'avez vu. C'est un film mythique des polars des années 70. Et quelques temps après, j'ai vu un film qui lui ressemblait un tout petit peu, ou plus particulièrement un personnage qui ressemblait un petit peu à Eastwood, quelque part. Sauf que ça m'a fortement marqué. Et ce qui m'a dérangé quelque part, ce qui m'a heurté, c'est que ce personnage évoluait dans des décors qui étaient les nôtres. Ça se passait en France. Ce film, c'était Police Python 357, réalisé par Alain Corneau, donc second long-métrage qui a été un énorme succès. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder le nom des réalisateurs. Et puis j'ai suivi l'œuvre de ce cinéaste. Ça m'a permis de découvrir autre chose que le cinéma américain, je vous rassure que j'aime toujours. Et j'ai suivi en fait sa carrière. Et puis dans mes activités professionnelles, je me suis arrangé pour le recevoir un jour, pour pouvoir l'interviewer. Et je lui ai demandé si je pouvais lui consacrer un documentaire. Voilà. Donc c'était quelqu'un d'absolument merveilleux, très érudit, qui avait une grande culture, qui ne la faisait jamais sentir. C'était un homme d'une grande gentillesse. Je l'ai eu encore 3 semaines au téléphone avant qu'il ne meure en août dernier, et à l'âge de 67 ans. Voilà. Je vais vous faire découvrir tout de suite, je ne sais pas si vous connaissez Alain Corneau. Est-ce que vous connaissez ce cinéaste? Je vais vous faire découvrir tout de suite simplement l'introduction de mon documentaire, où vous allez pouvoir juger et découvrir les différents genres qu'il a pu aborder, car c'était quelqu'un de très éclectique. Ce que je voulais très simplement vous dire, j'espère qu'après, vous en saurez un petit peu plus sur Alain Corneau, sur l'adaptation de Tous les matins du monde. J'espère que ça vous donnera quelques clés que vous pourrez découvrir donc aussi par la suite ce cinéaste si vous ne le connaissez pas. Et je vais vous faire d'abord découvrir qui est Alain Corneau. Alors Alain Corneau est né le 7 août 1943, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Ça a une importance, hein. Et son père lui fait découvrir le cinéma de genre, les polars, les films de science-fiction très très vite. Il est très mordu, son père qui est vétérinaire de campagne, puisqu'Alain Corneau naît à Main-sur-Loire, un petit village près d'Orléans. Et en fait, son papa lui fait découvrir des films de gangsters, des films de science-fiction. Il l'emmène au cinéma et lui dit quelque chose qui va être très très important, c'est fais attention, les films qu'on considère comme des classiques, des grands films ne seront peut-être pas forcément les classiques de demain, et des films qu'on peut considérer comme des films plus mineurs, des films de série B par exemple, ont peut-être une plus grande importance. Et ça, c'est quelque chose qu'Alain Corneau va véritablement, il va s'en souvenir durant toute sa vie. Ça va être une leçon en fait pour lui, car il voudra adapter différents genres cinématographiques. Il n'y aura pas de mépris pour un genre qu'il pourrait considérer être comme mineur. Et puis un autre choc pour Alain Corneau, juste après, à part le cinéma, ça va être la découverte du jazz, du blues, grâce aux bases américaines, car des bases américaines de GI vont s'installer près d'Orléans. Ce sont les bases de l'OTAN, puisqu'à l'époque en Europe, on voudra tout simplement essayer de nous protéger de l'envahisseur ennemi, à savoir l'Union soviétique. Et donc il y aura pas mal de bases à Orléans, il y aura des GIs. Alain Corneau va découvrir ce qu'il appelle le Nouveau Monde. Il va vouloir rentrer dans ces bases, rencontrer des musiciens, car beaucoup de musiciens de GI noirs étaient des musiciens de jazz. Là, il va découvrir des choses absolument extraordinaires. Et puis surtout, il va découvrir les PX. Les PX, ce sont des magasins qui étaient réservés aux GI et qui n'existaient pas évidemment en France. La France, qu'il faut savoir, c'était une sorte de France d'avant-guerre, avant que ces magasins n'existent, avant que les bases n'arrivent. Et dans les PX, Alain Corneau va découvrir
les disques de rock, il va découvrir le jazz, il va découvrir les t-shirts Fruit of the Loom, il va découvrir le Coca-Cola, il va découvrir les blue jeans, des choses qui n'existent absolument pas en France. Et puis il va vouloir devenir musicien de jazz, il va vouloir être batteur. Il va s'en sortir plutôt pas mal d'ailleurs, hein. Il va travailler avec des batteurs, des musiciens qui viendront travailler régulièrement dans les bases, mais très vite il va s'apercevoir qu'il n'a peut-être pas tout à fait le niveau. Alors il va se tourner vers son autre passion, le cinéma. Il va monter à Paris, il va faire une école de cinéma qui s'appelle l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Aujourd'hui elle existe encore, elle s'appelle la FEMIS. Et puis il va sortir avec 2 diplômes, diplôme de monteur, diplôme de réalisateur, et il va vouloir partir aux États-Unis, là où ça se passe, là où il peut écouter de la musique, du jazz, plus particulièrement du free jazz, un jazz très bouillonnant, un jazz qui peut sembler un petit peu déstructuré, et il va vouloir réaliser un documentaire dans un quartier noir très défavorisé qui s'appelle le Lower East Side. Mais très vite, il va s'apercevoir que c'est très difficile, il va revenir à Paris, il aura gardé le billet de retour, heureusement, et puis il va devenir sans doute le plus grand assistant réalisateur de France. Il va travailler avec des metteurs en scène énormes, des gens comme Constantin Costa-Gavras, le réalisateur de Z, de L'Aveu. C'est sur L'Aveu qu'il va faire une rencontre déterminante, Alain Corneau, avec Yves Montand. Il va travailler aussi avec Roger Corman, grand cinéaste et producteur de série B, qui a notamment découvert James Cameron, qui a réalisé dernièrement Avatar. Et puis il va faire un premier long métrage en 1974 qui s'intitule France Société Anonyme, que François Guérif considère, c'est un grand critique de cinéma, François Guérif, et c'est surtout un grand spécialiste du polar et de la série noire, et il considère France Société Anonyme comme un thriller politico-science-fictionnel. Alors c'est un film qui part un peu dans tous les sens, mais qui est très intéressant, qui a été interdit aux moins de 18 ans. Avant, il a été censuré complètement. On ne voulait pas que ce film sorte en France parce qu'on y parle de drogue, on y parle de choses assez violentes, il y avait des images vraiment très dures pour l'époque. Et Corneau en sort complètement démoralisé parce que le film, évidemment, n'a aucun succès public, sauf qu'il est remarqué, heureusement, par la critique qui voit l'émergence d'un nouveau talent, d'un nouveau cinéaste. Alors je voudrais juste terminer, avant de passer à un autre extrait, en vous parlant d'Alain Corneau et des différents genres qu'il a abordés. Alors Corneau a travaillé dans différents genres. Le plus connu, c'est le polar. C'est vraiment, il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes du polar français. Et puis après, il a réalisé des films d'aventure, des films en costume. Il a réalisé des drames, des comédies. Et il voulait absolument, il ne l'a pas fait, réaliser un film gore et un film d'horreur. C'était vraiment quelqu'un d'éclectique. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi faire, mais parce qu'il considérait que dans le cinéma de genre, on pouvait dire des choses très personnelles, mais en se dissimulant un tout petit peu, parce que c'était quelqu'un qui était assez pudique. Alors ça a un petit peu déstabilisé la critique, qui avait du mal à le suivre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant chez Alain Corneau, et c'est ce qui fait aussi que je trouve que c'est un grand cinéaste. Voilà, un peu à l'image de certains cinéastes américains. Je vous fais découvrir tout de suite un extrait que j'ai consacré dans mon documentaire à Police Python 357, qui est le second long métrage d'Alain Corneau, avec Yves Montand, un polar qui a fait plus de 2 millions d'entrées en France, qui était vraiment beaucoup à la sortie, et où vous allez découvrir quelques-unes de ses adaptations de jeunesse.